On se retrouve aujourd'hui pour le Steelbook de The Batman en version premium de chez Mentalab. Alors je suis très en retard dans la présentation du Steelbook pour ce film parce que je voulais pas prendre les Steelbooks qui étaient sortis chez nous, que ce soit à la Fnac ou ailleurs, parce que tout simplement j'aimais pas les visuels. Et j'avais raté la préco des premium chez Manta, du coup j'ai un peu galéré pour le trouver à un bon prix quoi. J'ai pris la version simple, lenticulaire. Je l'ai déballé pour gagner du temps. L'effet lenticulaire n'est pas ouf. Il y a de la profondeur, mais de ce qui est du changement d'image, on va dire, l'alternance entre des images différentes, c'est pas ouf. J'ai laissé le plastique d'emballage dessus pour le protéger. Donc vous n'allez même pas voir l'effet de changement de l'image ou de la profondeur, mais bon, c'est pas la folie, donc c'est pas très important. Voilà la tranche, rien d'extraordinaire. Le titre est quand même embossé au niveau de la tranche, le verso embossé aussi, c'est glossy. On enchaîne avec les goodies, l'enveloppe habituelle qui renferme des photos et des cartes. Voici les petites cartes et les plus grandes cartes. Les versos sont identiques, seuls les rectos changent. Là, c'est la pochette qui contient le Blu-ray bonus. Parce qu'à savoir, il y a trois disques dedans. Il y a le disque 4K avec la VF et des sous-titres français. Le Blu-ray, lui, il ne contient pas de VF ni sous-titres. Et le disque bonus, donc qui se loge dans cette pochette. Maintenant, on passe au recto du Steelbook lui-même, qui reprend une des affiches du film. C'est de finition glossy avec des bossages sur le titre, la tranche et le verso qui est très clean. Les crédits sont bien cachés en bas dans la partie noire pour ceux qui n'aiment pas les écritures. L'intérieur, bon, désolé pour les reflets, qui reprend l'une des scènes du film. Alors concernant le film, j'ai beaucoup aimé, car il tranche avec les Batman de Nolan, qui commence un peu à me gaver. Tout le monde a un peu oublié que Tim Burton a fait les Batman qui étaient très bien aussi, mais de nos jours, on ne parle plus que de la trilogie de Nolan. Donc, ce film montre qu'on peut faire un film Batman différent et tout aussi bien réussi, sans plagier. Donc le film mise plus sur l'atmosphère, l'ambiance, à travers la photographie, qui est très sombre, très sombre d'ailleurs, et aussi à travers la musique, et sur le personnage de Bruce Wayne, son traumatisme. Là, ce qui est bien avec ce film, c'est Matt Reeves, il nous a pas refilmé la scène de la mort des parents de Bruce Wayne, parce qu'on connaît déjà, ça a été mis en scène à chaque Batman, chaque reboot d'ailleurs. Donc voilà, donc ce film met plus sur l'ambiance et le personnage par rapport au film de Nolan. Ce film prend plus son temps, avec un rythme volontairement plus lent. Pas mal de monde, je pense, n'a pas trop aimé la lenteur. Bon, le réalisateur a dit s'inspirer de Seven pour son Batman. Et oui, en effet, on ressent l'inspiration, mais le film reste moins réussi que Seven à ce niveau-là, notamment pour le côté un peu gore, niveau graphiquement. Même pour l'enquête en elle-même, il n'y a rien de surprenant par rapport à Seven. Bon, les scènes d'action, il y en a, notamment la course-poursuite qui est très bien mise en scène et montée. La scène finale dans le stadium où la mère doit faire son discours, là, n'est pas nécessaire, je trouve. Ça n'apporte rien au film et ça le rallonge inutilement. Et surtout que ça me rappelle un peu quand même la scène finale de Dark Knight, dont les acteurs sont très convaincants. Quant à eux, et comme d'habitude, le réalisateur et l'acteur ont prouvé une fois de plus que les gens ont eu tort de gueuler, de critiquer le choix du casting de l'acteur principal avant de voir le résultat. Je vous rappelle Michael Keaton pour Batman, Heath Ledger pour le Joker, et on en passe. Ma seule réserve concerne Chloé Kravitz, qui joue le rôle de Catwoman.
qui ne me convainc pas vraiment, alors pas du tout. La Catwoman qui reste la plus crédible à ce jour pour moi, c'est Michelle Pfeiffer dans Batman Returns de Tim Burton. Et donc j'attends avec impatience la suite, et vu le succès au box-office, je doute pas qu'il sortira très bientôt. Et malgré le remaniement et les annulations des projets chez Warner et DC, apparemment l'univers Batman et du Joker ne seront pas concernés par ces annulations et remaniements, parce qu'ils restent à part.